Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 17 avril 2024 et je vous préviens, entre hier et aujourd'hui, le monde a complètement changé, c'est définitif. Visiblement, c'est plutôt clair que les taux ne baisseront pas, enfin en tout cas pas aux États-Unis, et pas avant un bon moment en tous les cas. Le narratif a complètement changé. On aurait pu s'inquiéter, on aurait pu flipper parce que tout d'un coup, Powell qui était devenu dovish, il est en train de redevenir hawkish, il est en pleine transition dans tous les sens, et on aurait pu craindre que le marché se fasse taper dessus à cause de cette mauvaise nouvelle, de ce changement de positionnement de la part de Powell, de ce doute sur sa stratégie. Mais en fait, que nenni, c'est pas grave, on a trouvé autre chose, la croissance économique permanente qui nous réjouit et qui nous sauve probablement la journée, juste parce qu'on était capable de se dire on va se raccrocher à autre chose. Alors je vous préviens, je vais être peut-être un peu ironique ce matin parce qu'effectivement, quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis hier, le discours de M. Powell qui a simplement annoncé tout benoîtement que finalement le plan qui devait se dérouler sans accroc, il se déroule pas vraiment sans accroc, que les progrès qui devaient être faits sur l'inflation, ils n'ont pas été faits. Donc résultat, on se retrouve au mois d'avril, les pieds dans le béton, et puis on ne sait pas trop où c'est qu'on va aller. En tous les cas, il a dit que c'était, il y avait peu d'indications qui lui permettaient éventuellement peut-être de baisser les taux rapidement. Donc immédiatement, toutes les stars de la finance qui avaient prévu entre 6 et 12 baisses de taux en 2024 au 1er janvier de cette année, ont tous changé leur fusil d'épaule. Alors le mois de juin, on oublie. Le mois de juillet, c'est les vacances, on oublie. Le mois d'août, il y a Jackson Hole, il n'y a pas de meeting, on oublie. Septembre, c'est trop tôt. Allez, la prochaine baisse des taux, probablement que ce sera en novembre. Et il y a même les stratèges de l'UBS qui ont rejoint le groupe des irréductibles qui pensent que les taux ne baisseront pas en 2024. Résultat, la baisse des taux, c'est de l'histoire ancienne. On est monté de 25% sur le S&P 500 en se basant sur le fait que les taux allaient baisser et que quand les taux baissent, c'est bon pour les marchés. Aujourd'hui, on est plutôt quasiment certain que les taux baisseront pas tout de suite. Encore une fois, aux États-Unis, l'Europe, on y reviendra tout à l'heure. Mais en tous les cas, eh bien pour l'instant, on s'en fiche parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on a trouvé une nouvelle histoire à laquelle se raccrocher. La croissance économique. Tout va bien, l'emploi est fort, les chiffres trimestriels vont être fabuleux. On espère qu'ils vont être fabuleux parce que si en plus les chiffres trimestriels sont pas fabuleux, je ne sais pas à quoi on va se raccrocher. Mais en tous les cas, pour l'instant, on a eu cette capacité absolument extraordinaire. D'ailleurs, c'est cette capacité qui me fait me dire que j'aurais dû faire psy plutôt que de faire bourse, parce que finalement, en faisant de la psychologie, on aurait été beaucoup plus fort en bourse. Eh bien, en voyant tout ça, je me dis que c'est quand même extraordinaire parce qu'on a été capable de retourner une situation qui n'était pas vraiment à notre avantage et de se dire que non, on est là pour des bonnes raisons, mais les bonnes raisons, c'est pas la baisse des taux, c'est la croissance économique. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer la journée d'hier. Donc du coup, vous avez les indices américains qui étaient presque en hausse. Le Dow Jones était en hausse, le S&P baissait de 0,2% et le Nasdaq de 0,17%. Ce genre de baisse, avec le patron de la Fed qui vient dire « écoutez, la baisse des taux, en fait, comment vous dire ?» Ça prendra un petit peu plus, beaucoup de temps que prévu. Résultat, eh bien, c'est surprenant. C'est surprenant parce qu'on n'aurait pas parié là-dessus. C'est vachement solide. Après 2 jours de baisse assez violente aux États-Unis, on parvient à stopper la baisse. Baisse qui a été déclenchée pas du tout par la macro, mais par la géopolitique. Vous vous souvenez, Israël, Iran, Israël, les drones, les missiles, les bombardements, tout ça. Vous vous souvenez qu'il y avait ça? Parce que visiblement, le marché, lui, il a oublié. Il suffit de 72 heures pour dire « Ok, c'est plié ». Les Israéliens ont pas riposté, c'est bon, on passe à autre chose. Il y a 2 ans, on a mis à peu près 2-3 semaines pour oublier qu'il y avait une guerre en Ukraine. Là, on a mis 3 jours pour oublier qu'il y avait une guerre entre Israël et l'Iran pour l'instant, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de riposte. Par contre, quand vous écoutez Netanyahou qui parle, a priori, lui, il est chaud patate. La première occasion, il va leur en mettre une, justement, aux Iraniens. Donc, on ne peut pas dire que non plus, c'est encore exclu. Mais le marché, il est passé à autre chose. Pas en Europe, parce qu'en Europe, forcément, on a raté la baisse de vendredi parce que c'était tard dans la journée. On a raté la baisse de lundi parce que c'était tard dans la journée. Alors, on s'est rattrapé mardi, quand les indices américains baissaient plus parce qu'ils étaient passés à autre chose. Dans l'Europe, a baissé d'1,5%, grosso modo. Mais l'un dans l'autre, c'est pas grave. C'est juste pour compenser un petit peu la forte baisse américaine sur 2 séances. Donc là, on a remis plus ou moins les pendules à l'heure. Ce matin, les futurs sont en hausse.
LVMH a publié des chiffres qui étaient plus ou moins corrects, pas extraordinaires. On voit que c'est pas facile. Ça ralentit toujours sur la Chine. Mais pour l'instant, le Japon compense pas mal. Donc ça va, on devrait bien s'en sortir. Le titre montait hier aux États-Unis. On va voir comment il va réagir à Paris tout à l'heure. A priori, les futurs sont en hausse. Le pétrole est en baisse parce que pour l'instant, pas de guerre entre Israël et l'Iran, pour l'instant. Donc on vient à 84,73. On a une espèce de sérénité qui est assez hallucinante et c'est toujours cette capacité merveilleuse de voir que le verre à moitié est plein et cet optimisme exacerbé que nous avons chevillé au corps depuis des mois est toujours aussi impressionnant. En ce qui concerne la baisse des taux en Europe, on a eu Madame Lagarde qui était sur CNBC au moment où Monsieur Powell nous plantait un couteau dans le dos en disant non, il n'y aura pas de baisse de taux. Madame Lagarde était sur CNBC pour nous dire à la premier signe de baisse de l'inflation, de nouvelle baisse de l'inflation, paf, je coupe les taux. Bon, ouais, je schématise, il n'a pas dit ça comme ça, mais l'idée était un peu là. D'ailleurs, ça tombe bien parce que le CPI sera publié en Europe aujourd'hui, donc avec un peu de bol, elle va nous baisser les taux en catastrophe dans les semaines qui viennent. Non, mais enfin bref, tout ça pour dire qu'effectivement, elle a dit que si l'inflation montrait à nouveau des signes de faiblesse en Europe, elle n'hésiterait pas à baisser les taux. Alors, on verra un peu comment vont sortir les chiffres de l'inflation, puis ça tombe bien parce qu'après les chiffres de l'inflation qui seront publiés ce matin, Madame Lagarde publiera... elle publiera ces chiffres. Non, Madame Lagarde parlera cet après-midi aussi. Donc, autant vous dire que si par hasard les chiffres du CPI sont plus faibles que les attentes, on va l'attendre au virage dans l'après-midi directement derrière. Mais en tous les cas, visiblement, l'inflation est mieux maîtrisée en Europe qu'aux États-Unis. Pour une fois qu'on est en avance sur quelque chose. Et puis, du coup, ça devrait bien se passer du côté baisse des taux en Europe, ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis, bien sûr. D'ailleurs, on l'a encore vu hier avec le rendement du 10 ans qui remontait à 4,66. On se rapproche gentiment des 5%. 5%, c'est là où on était quand Powell est arrivé en disant « Oui, c'est bon, on a vaincu l'inflation, vive moi, et on va commencer à baisser les taux bientôt. » Bon, bientôt, apparemment, comme je vous le disais, statistiquement, maintenant, juin, c'est oublié. On commence à parler, sincèrement, de novembre. C'est bien novembre comme période pour baisser les taux. Puis après, il y a encore un autre meeting en décembre, ça fera 2 baisses de taux. Enfin, peut-être. Parce qu'il suffit que le PCE soit un peu fort à la fin du mois, puis ça va être compliqué. Donc si on résume ce qui se passe, il faut oublier le positionnement, on attend une baisse des taux aux États-Unis, et maintenant vous devez vous concentrer principalement sur la croissance économique. Si vous avez un signe de croissance économique, c'est pas un signe qui va pousser l'inflation à la hausse et pousser la Fed à monter les taux. Pour l'instant, ils ont dit qu'ils garderaient les taux élevés encore pour longtemps, mais vous devez chercher le moindre signe de croissance économique pour savoir si le marché va monter. Si vous avez ça, c'est bon, il n'y aura pas de problème. C'est un petit peu comme ça qu'il faut résumer ces 2 dernières journées de trading principalement. Tout va bien, vous pouvez retourner, vous mettre dans un fauteuil, allumer un cigare et vous servir un whisky. Pour le reste des nouvelles, on retiendra que Microsoft a investi 1,5 milliard dans une boîte qui s'appelle G42, qui est basée aux Émirats Arabes Unis. C'est une boîte qui fait de l'intelligence artificielle en langue arabe et qui a pas mal de liens visiblement avec la Chine, mais tout est sous contrôle de la part de Microsoft. Donc ça a aussi redonné un petit coup de fouet à la thématique de l'intelligence artificielle qu'on avait un petit peu oublié ces derniers temps. Il y a aussi des analystes qui ont débarqué pour dire que Nvidia c'était pas cher, que ça valait au minimum 30% de plus, que AMD c'était pas cher, que ça valait au minimum 40% de plus, Supermicro c'est pas cher non plus, ça a pris 10% hier soir. Donc on voit qu'il y a un petit regain d'intérêt. Et puis surtout, comme là, on a un peu l'impression qu'après 2 séances de baisse, il y a une espèce de rebond qui se dessine. Eh bien, les gens savent déjà sur quoi ils vont aller se jeter, l'intelligence artificielle. Et puis en second plan, les Magnificent Seven, bien sûr, parce que le reste, c'est pas très intéressant. Il n'y a que ça qui permet de faire bouger le marché à la hausse. Donc pour jouer le rebond, IA et Magnificent Seven. 2 jours, 12 heures et une poignée de minutes, c'est le temps qui reste avant le halving du Bitcoin. Ce matin, il est à 64 000 $. On sent que ça hésite un peu. Il y a à boire et à manger dans les commentaires. Il y a ceux qui vous disent que ça va techniquement directement à plus de 100 000. Et puis il y a ceux qui vous disent que oui, mais c'est déjà largement dans les prix. Donc d'abord, ça va redescendre à 25. Et puis après, on en rediscutera plus tard. Enfin, tous les avis sont dans la nature. Réponse dans 2 heures et... réponse dans 2 jours et 12 heures et des poussières, ou 11 heures et des poussières. Bref, le compte à rebours, il bouge tout le temps, comme vous le savez. L'or est à 2400 $ ce matin. Bon, grosso modo, là, vous ne pouvez plus ouvrir un journal aujourd'hui sans voir quelque part un commentaire qui vous dit « Oui, l'or, il va à 4000, l'or, il va à 5000. » L'or, c'est le nouveau Bitcoin, visiblement. Hein, tout le monde est chaud bouillant sur l'or. Le pétrole, je vous le disais tout à l'heure, ne fait pas grand-chose parce qu'on attend de voir si on continue à se mettre sur la tronche du côté du Moyen-Orient. Pour l'instant,
rien ne bouge, donc on tape un petit peu sur le baril qui est un peu plus faible ce matin. Et puis pour le reste, publication des chiffres trimestriels, donc vous l'aurez compris qu'aujourd'hui, c'est notre préoccupation principale, les chiffres trimestriels qui doivent nous démontrer une croissance sans faille de la part des marchés financiers, de la part des sociétés qui sont cotées en bourse, et c'est ce qui nous permettra d'aller rechercher les plus hauts tout bientôt sur les marchés. Alors aujourd'hui, on va avoir ASML qui va publier ce matin, et puis après on aura encore Alcoa qui publiera ce soir. Alors Alcoa, on l'a un peu oublié, mais généralement, Alcoa, ça reste quand même une bonne indication de la force future de l'économie, puisque vu que c'est quand même pas mal de matières premières à l'intérieur, eh bien, ça donne toujours un petit peu un sentiment de ce que va être la production industrielle dans le futur. Donc à surveiller pour ça aujourd'hui. Et puis, on va bien sûr parler de ce qui s'est passé hier. Hier, il y a eu deux boîtes qui ont publié qui étaient importantes. C'était Morgan Stanley qui ont publié des très bons chiffres, bien aidés par leur division banque d'affaires. Enfin, Morgan Stanley, c'est un peu le clone de Goldman Sachs. Si vous voulez faire de la banque d'affaires, généralement, vous rêvez d'aller chez Goldman Sachs. Et puis, si vous échouez chez Goldman Sachs, vous allez chez Morgan Stanley. En gros, c'est un peu le même principe. Bon chiffre de la banque d'affaires, comme Goldman Sachs. Résultat, le titre prenait 2,5%. Et puis, il y avait Bank of America. Alors, on en parlait un peu hier. Bank of America, c'est un peu la comparaison la plus facile à faire avec JP Morgan. Alors, eux, ils ont publié des chiffres qui étaient plutôt corrects, plutôt en ligne. Mais par contre, à l'intérieur, ils ont émis une espèce de mini warning sur leurs obligations, leurs pertes sur obligations non réalisables. Donc ces obligations sont dans le bilan et des évaluations assez aléatoires. Et donc on essaie de les réévaluer par rapport à ce que ça vaut dans le marché pour celles qui valent encore quelque chose. Et là, eh bien, sur les pertes attendues, qui étaient de 98 milliards au dernier trimestre, eh ben, on a appris qu'il y avait 11 milliards de pertes potentielles supplémentaires. Alors attention, c'est pas des pertes réalisées, c'est des pertes réalisables dans le cas où ça se reste comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à l'échéance. Donc là, c'est un gros paquet d'obligations, ça représente plus de 580 milliards de dollars, je suis à peu près. Et là-dessus, la perte est en train d'augmenter. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle, mais on sait que les banques aujourd'hui ont énormément de ce genre d'obligations où on ne sait pas si un jour elles reverront leurs investissements. Donc ça, c'était pas une super nouvelle. Et Bank of America était en baisse. Alors aujourd'hui, on compte sur le relais qui va être pris par la techno, peut-être, pour nous permettre de voir qu'effectivement, la croissance économique est parmi nous et elle passera par la technologie. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. On a donc changé de paradigme, puisque hier, on s'attendait à une baisse des taux. Aujourd'hui, on sait que la baisse des taux ne sert à rien, parce que nous sommes dans une croissance économique formidable. Ça a même été confirmé par le FMI qui hier a publié un rapport comme quoi on rehaussait un petit peu la croissance mondiale grâce à l'économie américaine qui visiblement est un paradis sur Terre. Voilà, en ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente journée d'hiver parce qu'il paraît qu'il va faire très froid, très moche. Une belle journée de décembre aujourd'hui. Sortez couverts. N'oubliez pas de vous abonner quand même à la chaîne Suisse Côte en français. Vous pouvez cliquer avec les moufles, ça va aussi très bien. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis moi, je vous retrouve demain avec une petite surprise, vous verrez. Et puis pour ceux qui ont beaucoup commenté la vidéo d'hier, non, je ne suis pas passé du côté des mollahs. C'était juste une coïncidence entre mon pull noir et mon bonnet noir également, mais il n'y avait rien de volontaire derrière tout ça. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter. Dans la mesure du possible, je vous répondrai. Passez une excellente journée et on se voit demain. Bye bye.